Donc, venons-en à ce livre et venons-en à l'analyse que vous faites de la médecine. Alors, vous faites quelque chose qui surprend de prime abord. Vous dites, finalement, le premier acte médical, si l'on peut dire, vous allez redresser de vous-même, c'est le cannibalisme. À savoir que l'homme, dans le fond de son histoire, était un cannibale. C'est-à-dire qu'il mangeait l'autre mort ou qu'il tuait l'autre pour le manger. Et qu'il le faisait pour des raisons thérapeutiques très précises, qui étaient que manger le cadavre d'un mort, c'était une façon de détruire le support que les âmes des morts pouvaient avoir et qui venait ainsi propager les maladies. Donc le cannibalisme est quelque chose de très fréquent, de très banal, de très quotidien pendant des millénaires. Pour guérir, vous finissez par avoir envie de tuer pour pouvoir avoir quelque chose à manger. Et donc le cannibalisme, qui est guérisseur, devient source de violence et devient menaçant. Ce qui est un moyen de conjurer la menace devient menaçant. Donc il a fallu le mettre en ordre, le ritualiser. Et la meilleure façon de le ritualiser, c'est de dire, eh bien, il y a certaines personnes qu'on pourra tuer pour manger, seulement certaines, et puis le reste, on ne le mangera pas. Alors quand on regarde l'histoire des sociétés, l'histoire des mythes, on se rend compte que pour guérir, on a commencé par interdire de tuer pour manger les membres de sa propre famille, puis d'interdire de tuer pour manger tout le monde, sauf des personnes qui étaient chargées de cette fonction-là. Le bouc émissaire, qui était en général un homme. Mais on trouve ça très tard. Il ne faut pas oublier que jusqu'au XVe siècle, on a des récits très précis, on sacrifiait aux dieux et on donnait à manger au peuple dans certains pays, comme par exemple en Amérique du Sud et en Amérique latine, jusqu'à 100 000 personnes en une semaine, qui étaient tuées sur les marches des temples et données à manger pour guérir, pour prévenir des maladies et des différents fléaux qui pouvaient investir jusqu'au XVe siècle. Oui, c'est ça. Quand on visite effectivement au Mexique les pyramides de Teotihuacan, on voit très bien l'endroit où l'on sacrifiait la victime et puis les pierres qui sont sur la pyramide, vous le rappelez d'ailleurs dans votre livre, et on jetait les cadavres pour que ça fracasse et ils arrivaient en bas, pas prêts à être consommés, mais quand même très abîmés pour être plus faciles à découper. Seulement, au lieu de manger les corps des hommes pour éviter le mal, eh bien, c'est la société qui, dans son ensemble, va manger le nouveau mal, qui n'est plus les cadavres, qui sont ceux qu'on désigne comme porteurs du mal, c'est les pauvres. Pauvres et malades. Ah oui, alors ça, je dois dire que dans votre livre, la notion des pauvres est une chose qui est remarquablement faite. Malade ou pauvre, parce que tout pauvre est malade et tout malade est pauvre. Ouais, c'est la même chose. Oui, ça, c'est très Le concept est identique. Oui, oui. Donc on ne lutte pas contre la pauvreté, ni contre la maladie, mais contre les pauvres et malades, qui sont ce qu'il faut manger pour maintenir l'ordre. Mais les pauvres, c'est pas rien, c'est un tiers de la société. Il faut bien se rendre compte que dans Paris, il y a 300 000 personnes qui se baladent, qui détruisent tout, qui cachent tout, qui prolifèrent, qui véhiculent des maladies et tout, et qu'on essaye d'enfermer. Alors on ne réussit pas tout à fait. Il y a des razzias. C'est ce que vous racontez. Il y a les rafles, on ramasse les pauvres, mais finalement on n'en ramasse qu'une petite fraction. On a l'impression que c'est une très grande injustice. On ramasse un certain nombre, et il y en a qui veulent se faire ramasser parce qu'ils sont tellement pauvres que la punition, les châtiments qu'on leur inflige, mais le peu de nourriture qu'on leur donne, sont finalement... mieux. Que ça veut dire une chose très précise, c'est que le cannibalisme est encore, au fond, extrêmement d'entre nous, même si vous, Jacques Attali, si Catherine Dolto, qui interviendra tout à l'heure, et si moi-même, nous mangeons rarement, très rarement, de la chair humaine. Alors donc, vous êtes des cannibales. Et je rappelle que ce personnage a placé tous les présidents en France.